Bonjour, c'est Pauline. Bienvenue sur mon Lunoscope, la guidance lunaire qui vous met en phase aujourd'hui avec les énergies de la Lune. Alors, en ce mardi, eh bien, nous allons bien sûr toujours travailler avec le féminilune, les énergies, mais aussi à la fin de la vidéo, comme tous les mardis, souvenez-vous, je vous donnerai aussi le vœu de vos anges. Vous aurez le choix et votre ange vous parlera. Mais comme tous les mardis aussi sur mon adresse Instagram, aujourd'hui, vous avez le choix de la carte d'or, dont le résultat vous sera donné vendredi. Bien, alors, en ce mardi 15 septembre, joyeux anniversaire toujours aux Vierges de ce jour et bonne fête Roland ou Rolande, un prénom qui, d'après ce que l'on m'a dit, revient un peu à la mode. C'est fort possible en tout cas. Alors, nous commençons avec nos deux guidances, l'une dorée et l'une rousse. C'est parti. Alors, je vous rappelle, les amis, que si vous avez besoin d'une consultation réellement privée, par téléphone, donc j'en propose évidemment une qui s'appelle Chemin de vie, qui est une consultation au cours de laquelle la veille j'étudie votre ciel astral, j'ai à peu près 1 heure de travail, et le lendemain, dans nos 45 minutes de consultation, je vous livre donc tous les renseignements sur votre ciel astral, pendant 10 minutes à peu près. Puis ensuite, eh bien, on passe aux oracles pour prévoir votre avenir. Je me sers des deux, en fait. Bien. Alors, voyons maintenant la carte de la lune dorée et celle de la lune rousse avec notre féminilune. Vous avez toutes les références en barre d'infos de mes oracles. Allez, voyons les énergies du jour maintenant. Le côté relationnel. Alors, quand on dit relationnel, évidemment, c'est relationnel, mais aussi amoureux. Mais relationnel, globalement, et enfin, eh bien, vous le savez, nous travaillons toujours toute la semaine jusqu'à vendredi. Nous travaillons évidemment donc avec l'oracle des sorts enchantés pour vous, les amis. La parole de cet oracle pour vous. Un oracle fondé sur les plantes, sur la nature, et qui en dit long dans sa parole pour vous. Choisissez votre lune. Ce matin, si vous avez choisi la lune rousse, communiquer. Bon, ça c'est facile. Enfin, c'est facile. Non, disons qu'on le comprend facilement. Alors, vous voyez le verbe communiquer, on le voit d'ailleurs, donc sur cette carte, le dessin de cette carte qui est vraiment sur la communication. D'abord, cette femme, elle a une attitude de communicante. Alors, pourquoi a-t-elle une attitude de communicante? D'abord, vous remarquerez qu'elle n'est pas dans le mouvement. Elle est statique. Pour une fois, c'est rare dans le féminilune, voilà une personne statique. Elle a un genou à terre, disons, elle se tient en équilibre avec un genou à terre et les mains tendues. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, elle est vraiment dans l'écoute. Elle est tournée vers l'autre, vers celui qui est en face. Elle dit « Parle-moi, je t'écoute ». Donc déjà, on a une idée d'écoute, tranquille, sereine. Et puis, évidemment, de sa bouche part un arc-en-ciel. Donc là, double symbolique. Déjà, le fait que parte un arc-en-ciel de sa bouche, ça veut dire qu'elle communique, qu'elle va répondre. Mais l'attitude de son corps tourné vers l'autre montre qu'elle va répondre
selon ce que l'autre lui a dit. Elle est vraiment dans l'écoute. Elle ne veut pas dire forcément son idée à elle. Et puis, elle se fiche un peu de ce que dit l'autre. Pas du tout. Elle écoute et elle répond. Vous voyez que le mouvement va vers l'autre. On lui répond vraiment sur ce qu'il ou ce qu'elle a dit. Et d'autre part, le fait que ce soit un arc-en-ciel, eh bien, ça veut dire belle parole. La communication, c'est d'abord écouter l'autre, mais ensuite lui répondre avec des belles paroles. C'est-à-dire, c'est pas dire tu dois faire ci, tu dois faire ça, tu as tort, tatati, tatata, moi je serai toi, moi je serai toi. Alors ça, c'est formidable. Ne vous inquiétez pas, je le dis aussi. Pas dans mes consultations. Là, je fais un véritable effort puisque c'est l'oracle qui parle à travers moi. Donc, j'essaye de ne jamais me mêler en faisant des injonctions comme ça. Évidemment, de jamais me mêler, moi, Pauline, dans ce que je vous dis lors de mes consultations. Donc là encore, on est sur une vraie communication puisque c'est l'oracle qui communique par mon intermédiaire, mais avec vous. Mais dans la vie courante, rassurez-vous, je suis comme tout le monde. Tu devrais faire ci, tu ne devrais pas faire ça. Oh là là, mais tu as fait ci, mais tu as fait ça. Quand ça se pose, c'est vrai que moi aussi j'essaie d'être dans l'écoute, mais ce n'est pas toujours évident. Et surtout de dire des paroles positives, c'est encore moins évident. Vous verrez, réfléchissez-y et vous verrez que on croit être positif ou positive quand on donne des conseils, mais si ce sont de vrais conseils, est-ce que tu crois que si tu fais cela, qu'est-ce que tu penses que ça va donner? Ça, c'est un vrai conseil. Mais si on dit, oh là là, si tu fais cela, ben tu vas te casser la figure. Ça, ce n'est pas un conseil. Allez, les énergies pour vous, elles sont très belles. Oh là 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 là, que vous êtes bien positionnés. La paix et le guide. Le guide et la paix. Alors là, ça veut vraiment dire que vous êtes un guide aujourd'hui. Le féminilune, la lune, vous envoie des énergies de guide. Vous aussi, vous êtes un guide aujourd'hui. Là, moi, je vous guide, mais vous aussi. Vous allez pouvoir vous maîtriser parfaitement votre environnement et vous allez pouvoir avoir des paroles, justement, vous allez y arriver, qui vont guider, non pas imposer, non pas engueuler, non pas gronder, non pas gna gna gna, mais guider, un vrai guide. Le guide, vous voyez, ce magnifique cerf là qui est pris dans une lumière magique, c'est un vrai guide. Il a la tête légèrement retournée, il attend son troupeau, il ne court pas, il attend que les autres se rendent compte qu'il faut qu'ils viennent vers lui. C'est le guide. Et la paix, on l'a deviné, vous serez un véritable havre de paix pour les autres aujourd'hui, c'est-à-dire dans vos paroles, on voit bien que vous allez complètement réussir à porter l'autre, porter les autres, ne serait-ce que s'il n'y a qu'une personne aujourd'hui que vous aidez à travers votre guidance, eh bien, ça sera très important de faire ça. Effectivement, vous allez accorder une paix à l'autre, et vous aussi d'ailleurs, vous allez recevoir une paix. Quand on aide, on est aidé. C'est vraiment toujours un échange. J'insiste toujours sur l'échange parce qu'on oublie ça parfois. La vie, c'est vraiment un échange. Alors justement, voyons ce qu'il y a au point de vue relationnel avec toute cette communication. Oh là que c'est joli ça. Oh, la perception. Oh là là. Alors, regardez-moi cet œil comme il est beau. En effet, quand on perce, la perception, n'oubliez pas qu'il y a percer dedans. Lorsque je parle avec quelqu'un et que je veux vraiment être dans l'écoute de ce qu'elle ou de ce qu'il me dit, je dois percer. Moi, je dis souvent dans mes consultations, allez voir derrière le regard de l'autre. Allez voir derrière ses yeux. Percez derrière et écoutez ce que, en fait, la personne vous dit vraiment. C'est vrai que parfois, dans la vie, on peut avoir quelqu'un qui dit « Oh là là, je suis fatigué, vraiment, j'en ai assez. » Et en fait, que dit cette personne? Cette personne, elle dit « Je suis fatiguée dans cette circonstance-là, mais en fait, je serais en pleine forme si je ne vivais pas ce que je vis là. » Donc dans ces cas-là, par exemple, aller derrière ses yeux, percer son mystère, c'est dire « Tu dis que tu es fatigué, mais qu'est-ce qui te fatigue précisément là, maintenant, en ce moment? Qu'est-ce qui te fatigue ?» Voilà, parce que
Voyez par exemple ce que c'est vraiment rebondir sur ce que dit l'autre et aller chercher plus loin, l'obliger à aller derrière ses yeux lui aussi. Hein. Et la perception, c'est ça. Donc aujourd'hui, relationnellement, vous allez avoir ce pouvoir d'aller derrière les yeux des gens et de les aider réellement. Hein. Voilà, vraiment. Et vous verrez qu'en retour, vous allez recevoir plein d'amour. Parce que vous verrez, c'est vraiment, vous savez, c'est très important. Hein. Alors, dans tout ça, aujourd'hui pour vous, quelle est la parole de l'oracle des sœurs enchantées? L'intégrité. Vraiment, l'intégrité, c'est quelque chose de beau. Hein. L'intégrité est venue à vous. Alors, lorsqu'on parle d'intégrité, eh bien, on est sur la plante, le lierre. Vous connaissez le lierre, je m'attache ou je meurs. Alors l'intégrité c'est le lierre, pourquoi? Nous allons le découvrir ensemble. Alors qui parle d'intégrité parle d'honneur, de principe, d'éthique. Oh, ce n'est pas rien l'intégrité, ça va chercher loin. Et pour aider les autres, il faut être intègre. Vous voyez, cela vous va bien. Alors, le lierre, c'est une des plantes sacrées du monde celtique, vraiment. Et des manuscrits font état de son usage médicinal sous la forme de cataplasmes depuis le Moyen-Âge pour lutter contre les plaies qui s'infectaient, les douleurs, pour tout ce qui était au niveau de la peau, les maladies de peau, eh bien les Celtes utilisaient le lierre pour en faire une mixture, une pommade qu'ils appliquaient directement sur la peau. Alors, étant une espèce à feuilles persistantes, le lierre est réputé attirer la croissance, la compréhension, le renouveau. Le lierre s'attache, c'est vraiment le mot. Il ne lâche jamais. Le lierre pousse en spirale. C'est l'un des plus puissants symboles des déesses celtiques, la spirale. Hein. Et c'est drôle, vous savez, mes amis, parce que quand on pense que dans l'éducation, je ne sais pas, mais moi, à mon époque, on parlait beaucoup d'enseignement à spirale, en spirale, c'est-à-dire on apprend quelque chose et on y revient, et avec ce qu'on a déjà appris, et puis avec un cran au-dessus. Hein. Donc, vous voyez, la spirale, c'est vraiment revenir, mais augmenter, revenir, mais monter. Et donc, c'est très, très, très important. Hein. Alors, à l'époque médiévale, on utilisait le lierre comme tonique aussi pour les troubles digestifs. Alors, lorsque la prêtresse de l'intégrité vient à vous, hein, c'est qu'elle attire votre attention sur votre honneur et sur vos principes moraux, les principes de vie. Vous seul, vous savez dans votre cœur si vous agissez avec les meilleures intentions ou pas. Donc vous voyez que là aujourd'hui, justement, on vous dit que vous allez agir dans de bonnes intentions. Mais c'est vous qui le savez. Vous avez la capacité de savoir ça. Hein, c'est très important. Suivre son éthique et ses principes personnels, c'est pas toujours le chemin le plus facile, hein, mais c'est celui qui apporte le plus de satisfaction. Alors agissez selon vraiment ce que vous sentez être juste dans la situation à laquelle vous allez être confronté aujourd'hui. Pas en fonction de votre propre désir à vous, pas non plus en fonction des désirs de l'autre ou des autres, mais vraiment dans la justesse. Vous voyez la balance, hein, la balance. Dans la justesse, dans la justice et dans la justesse de ce que vous pensez être le meilleur, porté par l'honnêteté et la vertu dont vous faites preuve, vous, en général, dans votre vie. L'enseignement du lierre, c'est que l'autre monde, le monde de l'esprit, est lui aussi affecté par l'intégrité de votre comportement ici-bas sur la terre. Une personne qui vit bien, qui est gentil, enfin qui est en tout cas tourné vers les autres et qui vraiment est à l'écoute, eh bien c'est une personne de qui on va être à l'écoute aussi, on va vous écouter aussi. C'est vraiment toujours cette notion justement d'équilibre. Voilà pour vous cette lourde charge. Ah oui, oui, quand même, là aujourd'hui, vous en avez sur les épaules, hein, vous voyez? Bon. Allez, pour vous qui aviez choisi cette lune rose. Alors, si vous avez choisi aujourd'hui la lune dorée, se libérer. Ah, alors vous, aujourd'hui, on vous dit, sois égoïste. Sois égoïste. Voilà,
Il n'y a pas de problème. Alors là, on n'est pas sur l'échange, le partage. Hein. Encore que, si on pousse un petit peu plus loin, on se dit que se libérer, regardez, mine de rien, se libérer, eh bien, il y a plein d'oiseaux qui partent aussi à l'horizon. Parce que se libérer, ben, c'est aussi libérer l'autre, quelque part. Si, par exemple, vous êtes une maman, hein, et que vous avez envie de vous libérer un peu de vos enfants, eh bien, vous verrez qu'eux aussi vont respirer. Mais oui, je vous le dis très franchement, ça va leur faire du bien, certainement. Donc, vous voyez, se libérer, c'est-à-dire s'octroyer des moments à soi, se faire plaisir, libérer toute sa joie, ne plus se retenir. J'ai envie de crier de joie, bah, je crie de joie et je m'en fiche qu'on me regarde. Ouais, j'ai envie d'applaudir, ben, j'applaudis. Hein. Voilà, se libérer, c'est ça. Laisser sortir les sentiments qu'on a. On y va et on se fiche bien de ce que les autres pensent. En tout cas, au moins peut-être pendant 1 heure ou 2. Voyons les énergies justement de cette libération. Oh là! Alors là, on voit que vous êtes quand même très encombré. Ça ne m'étonne pas que l'oracle vous envoie se libérer. D'abord, vous vivez dans un monde d'illusions. Alors pas spécialement vous, hein, mais les gens veulent créer de l'illusion autour de vous. Ils créent de l'illusion. Alors est-ce que vous êtes dans un monde artistique où on croit que, ou bien les gens se prennent la tête? Est-ce que vous êtes dans un monde d'argent où parce qu'on a de l'argent, tout est possible, etc. En tout cas, il est évident que vous êtes dans des énergies d'illusion autour de vous. C'est pour ça qu'on vous dit de vous libérer justement de ça quelques instants, quelques moments, et de prendre la fuite. Mais oui, allez, hop, vite, prenez la tangente, libérez-vous. C'est vraiment le cas de le dire. Si vous en avez la possibilité aujourd'hui, restez chez vous, allez dans la forêt, allez vous promener, allez vous faire plaisir, allez vous faire un petit resto, allez au bord de la mer, allez, j'en sais rien moi, dans la campagne, allez promener votre chien, voilà, je ne sais pas ce que vous avez envie de faire, mais libérez-vous, les tensions sont trop fortes autour de vous, vous êtes dans un milieu actuellement difficile, ça peut être aussi des complications au travail, ou bien au contraire, parce que vous cherchez avec du travail, avec acharnement, et on le comprend, il faut qu'on travaille. Ah, excusez-moi. Voilà, excusez-moi, vous avez compris qu'il y avait le téléphone, et j'avais oublié de le couper. Alors, voyons donc cette histoire d'illusion et de fuite qu'il faut prendre, et donc effectivement de vous consacrer aujourd'hui une journée, ou même si vous êtes obligé de travailler et que ces soucis d'illusion et d'emprise comme ça sont au travail, eh bien essayez de vous évader au moins de temps en temps dans votre tête, de penser à des choses sympas, la campagne, les promenades, bref, de vous libérer, vous allez voir, de vous oxygéner, ne serait-ce qu'en penser, ça va vous faire beaucoup de bien. Alors voyons maintenant justement, relationnellement parlant, où vous en êtes. Ah, ben vous voyez, le vrai vous, hein, de real you, alors excusez pour l'accent, hein, le vrai vous. Alors on voit bien que dans ce monde d'illusion, eh bien ça ne correspond pas, ça ne vous correspond pas réellement. C'est-à-dire que vous êtes quelqu'un qui a besoin de vivre naturellement, hein, au point de vue nature. Et c'est vrai que pour vous c'est compliqué d'être dans ce milieu, dans ce monde, ou bien peut-être dans ce couple, hein, qui n'est qu'illusion, après tout. Et là, on voit bien que c'est votre relationnel qui pose problème. Cette illusion, est-ce que vous vous mentez à vous-même en restant dans votre couple? Est-ce que l'autre vous ment en restant avec vous? Est-ce que vous vous mentez mutuellement en disant on est heureux, mais qu'en fait vous sentez bien que tout se délite et que ça ne va pas? En tout cas, il est évident que aujourd'hui, c'est vraiment un temps pour vous retrouver vous-même, pour être vrai avec vous-même, vous dire la vérité, et peut-être que du coup, à partir de là, eh bien, certaines décisions, vous les prendrez par la suite, qui seront enfin des décisions saines par rapport à vous et à d'autres personnes de votre entourage. Voyons maintenant ce que vous dit à vous donc l'oracle des sorts enchantés. La force, eh bien oui, mais ça ne m'étonne pas que vous obteniez la force dans ce cadre-là. Qui dit force, qui vient à vous, dit évidemment l'arbre, le chêne. Et oui, vous en reconnaissez d'ailleurs les feuilles et les petits glands qui sont par là. Évidemment, la force, c'est le chêne. Alors, lorsque la force vient à vous, eh bien, on va vous parler de ténacité,
de courage et de persévérance. Vous voyez que ce n'est pas pour rien, hein. Là, vraiment, vous êtes super ancré dans la terre avec le chêne et vous vivez soit dans un monde, soit dans un couple. Il y a des choses qui sont quand même compliquées et qui ne vous correspondent pas ou qui ne vous correspondent plus. Alors, le chêne, eh bien, il est très associé aux druides, vous le savez. Le puissant chêne était l'un des arbres les plus vénérés par les Celtes. À l'époque médiévale, l'écorce et les bourgeons de chêne étaient souvent utilisés pour leurs propriétés astringentes et antiseptiques. À l'époque, on n'avait pas d'antibiotiques, tout ça, il fallait se débrouiller. Alors, l'usage des feuilles et des glands de chêne dans les sortilèges pour la fertilité et la chance était vraiment une pratique complètement répandue. Alors, l'enseignement du chêne, c'est que les grandes choses proviennent des petits débuts. C'est pas génial, ça? Les grandes choses proviennent des petits débuts. Bjouk, prenez la fuite, aujourd'hui, ça sera un petit début. Alors, lorsque, si vous voulez, en divination, la carte de la force, lorsque la prêtresse de la force vient à vous, eh bien, elle apparaît toujours à un moment où vous vous apprêtez peut-être à abandonner un objectif auquel vous aspiriez depuis longtemps. Alors, si on traduit, c'est-à-dire que, par exemple, eh bien, depuis quelque temps, vous vous rendez compte que vous n'êtes plus dans le bon milieu, plus dans le bon travail, plus avec les bonnes personnes. Vous voyez, ça monte, c'était une lente montée. Et peut-être qu'aujourd'hui, eh bien, vous allez vraiment réaliser, prendre conscience de ça. Vous pouvez être en proie à la difficulté, à l'ennui. Vous pouvez constater aucun résultat tangible dans ce que vous faites. Vous vous sentez bloqué. Vous sentez que ça n'avance pas et vous vous dites « c'est pas possible ». Eh bien, cette carte, justement, elle vous invite à ne jamais abandonner. Puisez dans votre force, dans votre ténacité et puis dans la ténacité de l'énergie du chêne pour vous donner le coup de pouce dont vous avez besoin pour continuer, voire même pour changer. Vous voyez que la prêtresse de la grande force a les yeux fermés. Elle équivaut à l'arcane 11 du tarot de Marseille et pourtant, elle a des flèches qui peuvent aller dans toutes les directions, en haut, justement, même avec un arc. Vous voyez le symbole de la lune ici. Donc, vous pouvez prendre en fait les directions que vous voulez. Encore faut-il que vous décidiez à le faire. Et c'est ça qui est important. Faites un tout petit pas vers votre indépendance aujourd'hui. Libérez-vous un tout petit pas aujourd'hui et vous verrez que ce sera le début d'un grand bonheur que vous allez finalement retrouver. Et maintenant, voyons justement les aspects sur notre lune, les aspects astrologiques et votre défi du jour. Au point de vue astral, aujourd'hui, la lune est toujours dans le signe du lion, donc toujours très amoureuse du soleil, toujours très tonique. Elle est en pleine lumière et elle est contente, elle a chaud, elle est bien. Bon, dans certaines régions, il fait encore chaud, on boit encore des glaçons. Mais enfin, quand même, en tout cas, la lune, elle est heureuse. Alors, elle est toujours en conjonction avec Vénus. Inutile de vous dire qu'elle est toujours dans le grand amour, voire même dans des petites finances qui peuvent arriver. Mais oui. Mais aujourd'hui, hier c'était Mercure, et bien aujourd'hui c'est Mars qui envoie de très doux rayons à la Lune. Alors là, je vous le dis tout de suite, l'alliance entre Vénus, planète de l'amour, Mars, planète, disons, du côté masculin de la séduction. Bref, on sait très bien que Mars et Vénus en même temps, eh bien ça donne des bébés pour parler, disons, dans un langage que tout le monde comprend. Alors, vous vous doutez bien qu'aujourd'hui, je vous ai préparé un petit défi en ce sens. Allons-y, osons. C'est donc une journée, évidemment, pour gâter une personne aimée. Alors, aujourd'hui, vous allez réfléchir à organiser une journée ou une soirée, évidemment, si vous travaillez, avec votre chéri, ou bien vous allez, si vous n'avez pas de chéri, inviter une personne que vous appréciez très fortement. Et vous allez profiter de la vie ensemble tout simplement. Ça peut être un bon dîner, ça peut être une petite sortie au cinéma. Bref, je vous laisse évidemment juge de ce que vous pouvez faire. Mais n'oubliez pas que
si c'est un chéri ou une chérie, eh bien prévoyez quand même en fin de soirée quelque chose d'un peu plus coquin, une petite surprise coquine. Là encore, je pense que vous avez assez d'imagination sans avoir besoin de moi. Voilà le défi du jour. Et maintenant, eh bien, vous allez avoir droit à votre vœu de vos anges. Eh oui, parfaitement. Attention, regardez bien. Alors, votre ange, vos anges, va vous parler. 5 vœux de nos anges. Choisissez votre vœu. Si vous avez choisi le vœu numéro 1, ce que tu penses est ce que tu crées. Vœu numéro 2, tu n'es jamais seul, garde la foi. Vœu numéro 3, laisse ton imaginaire devenir réalité. Vœu numéro 4, écoute ta voix intérieure. La connaissance se trouve à l'intérieur de toi. Vœu numéro 5, crois au miracle. Eh bien, nous terminerons là-dessus. Miracle, magnifique. Les amis, je vous souhaite une superbe journée et bien sûr, je vous dis à demain. Et n'oubliez pas que nous retrouverons demain, comme tous les mercredis, le concours pour gagner votre quart d'heure de consultation entièrement gratuit par téléphone avec moi. Et oui, c'est un véritable concours. À demain!